Mes premières pensées vont aux victimes de l'attentat qui a eu lieu ce matin à Arras et à leurs proches. J'ai également une pensée particulière pour les lycéens, la communauté enseignante, le personnel de l'établissement qui a été touché ce matin. Au regard de l'extrême gravité des faits qui ont eu lieu ce jour à Arras et de leur retentissement considérable, j'ai tenu à m'exprimer dès à présent. Je le fais conformément aux prérogatives qui m'ont été conférées par la loi afin d'assurer la diffusion d'une information la plus objective possible. Je tiens cependant à souligner que de très nombreuses investigations sont en cours et qu'elles doivent se poursuivre afin de déterminer avec précision le déroulement des faits, mais aussi comment l'auteur a préparé son crime et de quelles éventuelles assistances il a pu bénéficier. S'agissant des faits eux-mêmes, vers 11 h ce matin, le dénommé Mohamed M, né en Russie en 2003, s'est présenté devant le lycée Gambetta à Arras, où il avait été scolarisé antérieurement. Il a alors frappé avec un couteau un enseignant qui se trouvait devant cet établissement. À cet instant, un second enseignant est venu prêter main forte à son collègue. Il a été frappé à son tour par le même auteur au moyen d'un couteau. Mohamed M est ensuite entré dans le lycée où il a entamé un périple, le conduisant notamment à se rendre dans la cour située à l'arrière de cet établissement. Il s'est alors trouvé en présence de plusieurs personnes et notamment un agent technique qui l'a blessé de plusieurs coups de couteau et d'un agent d'entretien qui a également été blessé lors de cette scène. À cette heure, nous dénombrons une victime, enseignante dans l'établissement, qui est décédée, et 3 autres victimes, enseignants ou personnels de ce lycée, qui sont blessés. L'agresseur a ensuite tenté de quitter les lieux par l'avant du lycée, mais il a rebroussé chemin et s'est dirigé vers le fond de la cour. Très rapidement, il y a été interpellé par les services de police qui ont dû faire usage à 2 reprises de leur pistolet taser. Plusieurs témoins ont entendu l'auteur crier « Allahu Akbar » au cours de ces faits. Il était connu pour sa radicalisation, il était inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste. Et un de ses frères, de 2 ans son aîné, dont il est proche, avait été condamné en avril 2023 par la Cour d'assises de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels et non-dénonciation de crimes. Ce même frère avait à nouveau été condamné en juin dernier pour apologie du terrorisme par le tribunal d'Arras. Il est à ce jour détenu. C'est tant au regard du déroulement même des faits que de la personnalité de son auteur que le parquet national antiterroriste s'est saisi de ces actes sous les qualifications suivantes. D'abord, assassinat en relation avec une entreprise terroriste, puis tentative d'assassinat en relation à une entreprise terroriste, et enfin, association de malfaiteurs terroristes criminels. Les investigations ont été confiées à la Direction nationale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure. La sous-direction antiterroriste de la police judiciaire a été désignée service coordonnateur. À l'heure où je vous parle, l'enquête se poursuit très activement. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue. Mais vous comprendrez qu'il m'est impossible de vous apporter à ce stade plus de précision afin de ne pas porter atteinte aux investigations qui se déroulent actuellement. Je vous remercie pour votre attention.